Assalamu alaikum les amis, moi c'est Nouri. Ensemble nous allons découvrir notre belle religion. Aujourd'hui nous allons répondre à une nouvelle question. C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah nous l'a envoyé pour nous montrer quel comportement avoir, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, pour que l'on soit heureux. Le Coran est le tout premier livre écrit en arabe. Il est unique et impossible à imiter. Allah dit dans le Coran que même si les hommes et les djinns s'unissaient pour le reproduire, ils n'y arriveraient pas. On ne peut pas changer le Coran. Et si on le traduit, cela peut parfois modifier le sens des mots. C'est pour ça que l'on mémorise le Coran seulement en arabe, comme il a été révélé. Cependant, il a été traduit dans toutes les langues pour que tout le monde puisse le comprendre. Mais il faut savoir que le Coran doit être lu et appris uniquement en arabe. Allah a révélé le Coran en arabe par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Au début, les gens l'apprenaient par cœur, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne savaient pas lire ni écrire, ou du moins, il y en avait très peu qui savaient lire et écrire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait lui-même ni lire ni écrire, a demandé à ses compagnons les Sahaba en arabe d'écrire le Coran. Ils écrivaient sur des choses comme les feuilles de panier, les pierres plates, ou même des os, parce que les feuilles de papier n'existaient pas encore. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba ont rassemblé tous ces écrits pour créer le Coran que nous connaissons aujourd'hui. Le Coran est divisé en parties qu'on appelle des sourates, c'est comme des chapitres. Et les sourates sont composées de versets, c'est comme des phrases. Il y a des petites sourates et des grandes sourates, mais elles sont toutes très importantes. Les plus courtes, Al-Kawthar et Al-Asr, contiennent 3 versets chacune. D'ailleurs, on traduit verset par ayah en arabe. Et la plus longue, c'est Al-Baqarah, avec 286 ayahs. La première sourate du Coran est appelée Al-Fatiha, traduite par l'ouverture, ou encore la mère du livre. Toutes les sourates, sauf une, Al-Tawbah, commencent par la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Attention, le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est-à-dire que ce sont les sourates et les versets que l'on appelle Coran. Mais le livre lui-même est appelé un mushaf. Dans le Coran, il y a plein d'histoires et de leçons, comme celles des prophètes qui ont été envoyés par Allah pour montrer aux gens comment bien se comporter, dire la vérité, aider les autres par exemple. Allah parle également du paradis et de l'enfer, c'est-à-dire qu'Allah explique toutes les belles choses qui nous attendent au paradis, et aussi toutes les punitions qui sont en enfer, qu'Allah nous en préserve. Dans le Coran, il y a aussi l'histoire de notre religion, l'islam, qui a été révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous découvrirons qui est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le prochain épisode, Inch'Allah. Voilà les amis, aujourd'hui nous avons découvert ce qu'est le Coran. Le Coran, c'est un cadeau envoyé par Allah. C'est comme un guide qui nous montre le chemin. C'est comme un ami qui nous accompagne au quotidien. Qu'Allah vous protège mes amis, et à très bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah.